Bienvenue à la République des scandales. C'est l'histoire d'un complexe sportif à l'architecture futuriste destiné à la jeunesse du projet à accueillir des matchs de la 32e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019. Bien avant le fameux glissement proclamé par le comité exécutif de la Confédération africaine de football à cause du retard observé dans la plupart des chantiers dans les villes hautes. Sur le papier, la gigantesque infrastructure devait comprendre le stade Paul Biya d'une capacité de 60 000 places couvertes, deux stades d'entraînement de 1000 places chacun, un gymnase, des terrains de handball, basketball, un court de tennis, une piscine olympique, un hôtel 5 étoiles et 70 chambres, un centre commercial, un musée et un cinéma. Un formidable projet à la taille des ambitions du pays des lions indomptables, jaloux de son orgueil et son palmarès sur le continent africain et même dans le monde. Si les travaux de terrassement ont démarré en 2014, ce n'est qu'en mars 2016 que les travaux confiés à l'entreprise italienne Piccinini prennent officiellement leur envol. Coût total 163 milliards de francs CFA. Priorité est accordée au stade de Paul Biya qui s'étend sur une superficie de 34 hectares à 13 km de la ville, présenté comme l'un des plus grands stades d'Afrique. Le karma Piccinini, 3 ans plus tard, Piccinini est botté en touche au profit de l'entreprise canadienne McGill. Parmi les manquements énumérés par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelle-Kombi, qui assène le coût de ce monstre. L'incapacité de l'entreprise à livrer les travaux dans les délais contractuels, l'arrêt des travaux non autorisés par le maître d'ouvrage, l'abandon du chantier dûment constaté par voie d'huissier et par procès verbal administratif, la défaillance de l'entreprise caractérisée par le non-respect des engagements contractuels et des ordres de service du rapportant, la sous-traitance avérée des prestations contractuelle sans autorisation du maître d'ouvrage, la violation de la législation caractérisée par l'accumulation des arriérés de salaire des travailleurs. S'appuyant sur les procès-verbaux d'évaluation des ordres de service et des réunions mensuelles, le successeur de Pierre Ismaël Bidounkpat constate donc l'incapacité de la société Gruppo Piccinini à livrer les travaux dans les délais. Une litanie de griefs qui a le don de surprendre quand on sait quels sont les faits d'armes de cette entreprise présentée au début de l'idylle comme l'un des leaders de la construction des infrastructures dans le monde. Elle qui cumule des états de service incontestables en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, des aéroports en Italie, des hôtels à Paris, en Guinée équatoriale, des stades en Irak et ailleurs, ne font-ils pas partie de leur portfolio? Tension de trésorerie. Entre belles promesses et assurances, McGill jure de livrer l'infrastructure dans les délais. Surtout que la pression des inspecteurs de la CAF pèse sur le dos du COCAN. Il est question pour l'entreprise de mettre sa trésorerie à contribution pour le premier mois en attendant le soutien opérationnel du Cameroun et d'autres bailleurs de fonds internationaux. Un rêve sur du gazon synthétique puisque l'affaire va tourner au vinaigre. Engagé à fond à livrer l'infrastructure, McGill s'est engagé à veiller au respect des contrats commerciaux qui lient les financements internationaux à l'État du Cameroun, puisque désormais, il était devenu son représentant pour ce type de négociation pour l'avancée des travaux à Olembe. Mais à l'évidence, les financements manquent pour relancer les machines. Tout est au point mort. Et pour ne rien arranger, un parfum de gros scandale a embaumer le sérail, faisant dire que les fonds alloués pour ce gros ouvrage ont été croqués à pleines dents par certains membres du gouvernement. Préalablement fixée à la fin de juillet 2020, la cérémonie de remise des clés de l'infrastructure de 60 000 places est reportée au mois de novembre puis février 2021. Des reports qui cachent mal les craintes et l'incertitude dans lesquelles baigne l'entreprise canadienne injustement désignée en procédure d'urgence pour remplacer Piccinini en décembre 2019.